Bonjour à tous peuple de Dieu, fils et filles de Papa Simon Kimbangu et bienvenue dans ce nouveau numéro qui nous prouve, qui nous démontre avec des éléments juste la vraie forme de Dieu. Plusieurs églises traditionnelles, plusieurs autres églises dites de réveil soutiennent avec force que Dieu est un personnage invisible, pas de forme humaine mais Papa Boni Oko et Papa Achille Geoffroy Osiala, tous deux chrétiens kimbanguistes vont devoir nous sortir de cette ignorance en nous disant que c'est faux, Dieu a bel et bien une forme humaine. Mais avant toute chose, veuillez vous abonner dans la chaîne, liker, partagez l'émission avec vos connaissances et surtout ne pas oublier de nous laisser en commentaire vos questions lorsque vous n'avez pas bien compris, nous sommes là pour vous apporter toute la lumière possible à ce sujet ainsi qu'à bien d'autres. Bonjour Papa Boni et je dois dire sans risque de me tromper que cela fait déjà plusieurs jours qu'on vous a plus entendu sur ce plateau, n'est-ce pas papa ? Bonjour madame, bonjour à tous. Je crois que c'est sous le signe d'un retour que je reviens à vous pour cette émission très intéressante. Après donc près de 2 mois d'absence qui se justifie par l'emploi du travail qu'on avait à faire ailleurs. Alors, comme vous l'avez dit, je viens de trouver sur le plateau, en tout cas, cette question très brûlante qui s'adresse au kimonguisme. En tout cas, je comprends pourquoi la question a été posée. Et lorsque les gens parlent de l'invisibilité de Dieu, on dit Dieu est invisible, Dieu est invisible. Et qu'est-ce que les gens veulent attendre derrière une telle affirmation? Je vois déjà l'accusation que le public veut faire à la doctrine kimonguiste qui a identifié une personne humaine et qu'elle a qualifiée de Dieu. Peut-être. J'ai également ce pressentiment là puisque vous les kimbanguistes avez toujours une vision opposée à celle des autres. Vous n'allez pas quand même nous dire ici que Dieu a lui aussi les yeux, le nez, la bouche, les joues, les oreilles, bref le visage d'un humain, mes chers papas kimbanguistes, dites-nous cela bien, et ne cachez rien, nous avons aussi soif d'être édifiés sur la question. Je crois que pour répondre à cette accusation, pour répondre à ce qui peut prendre la forme d'une critique, oui. Il va falloir, pour moi personnellement, c'est ce que j'aime faire, définir les concepts. Il y a des concepts principaux ici, c'est le concept Dieu, et puis on va donc le définir dans une espèce de problématique basée sur la question principale. Est-ce que Dieu est réellement invisible ? Donc, voilà le thème, à mon avis. Mon intervention va être axée sur le développement de ce thème-là. C'est ce qu'on Est-ce que Dieu est réellement invisible? Si c'est cela la question principale, et cette question peut avoir d'autres sous-questions, et je veux savoir, par exemple, est-ce que l'invisibilité de Dieu exclut-elle la possibilité qu'il puisse avoir une forme? Voilà donc une sous-question qui peut s'ajouter à la question principale. Donc la première sous-question, est-ce que l'invisibilité de Dieu exclut-elle la possibilité qu'il puisse avoir une forme? Ok, très philosophique ça. Et la deuxième sous-question est celle de savoir, est-ce que l'invisibilité de Dieu n'a-t-elle pas une explication? N'a-t-elle pas une raison? En ce moment-là, je peux reformuler clairement en disant l'invisibilité de Dieu supposée. Pour quelle raison? Voilà donc, madame, une fois que ces questions sont posées, pour y répondre, mon analyse ou bien mon intervention va être axée sur deux points, 2 parties. Ok, vous êtes libre. La première partie, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes d'accord avec moi. On y va. Voilà. Donc, la première partie va m'amener à présenter les manifestations de Dieu, sinon à parler des manifestations de Dieu dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Bible. Et dans la deuxième partie, nous allons présenter les manifestations de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà donc, madame, à chaud, à titre introductif, ce que je vais développer si vous me renvoyez, en tout cas, la parole. Elle vous sera renvoyée tout de suite, mais je vais devoir saluer mon deuxième invité, Papa Geoffroy Osiala, bonjour. Bonjour Madame Denise et merci de m'inviter dans ce numéro très important. Ah ok papa, comment en forme?
Oui, très en forme, surtout au regard de l'importance que revêt le thème que vous avez sur votre table pour ce numéro, madame. Très bien, nous allons revenir sur Papa Boni pour son développement et après nous allons pouvoir vous passer la parole. Je pense que cette démarche semble me paraître d'assez logique, que vous en semble? Ok, il n'y a pas de problème, nous sommes toujours là en attente. Merci pour votre compréhension, Papa Osiala. Alors Papa Boni, veuillez présenter votre développement. Merci madame de m'accorder une fois de plus la parole. Comme promis, j'avais dit que je devrais commencer par définir le concept Dieu. Parce que on a constaté que il y a parfois des débats qui s'engagent. Est-ce que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Aujourd'hui, on parle de Papa Kimbangu. Et tout ça parce que les gens n'ont pas la connaissance parfaite du concept. Alors, le dictionnaire que j'utilise, le dictionnaire Le Grand Robert, me permet de définir le terme Dieu comme étant un principe d'explication de l'univers conçu comme un être suprême. Alors, cet être donc est sujet d'adoration. Et quand nous poursuivons un peu avec l'encyclopédie Encarta, Dieu signifie une puissance surnaturelle dotée d'attributs et de fonctions spécifiques pouvant influencer la vie des hommes. Donc, ce terme désigne aussi une personne qui fait l'objet d'adoration, d'un véritable culte de la part de quelqu'un. Alors, l'essentiel à retenir de toutes ces définitions est que le terme Dieu évoque d'abord une puissance surnaturelle et suprême. Ensuite, il désigne un être puissant, c'est-à-dire celui qui est doué de cette puissance suprême. Et cet être suprême est une personne qui, en vertu de cette puissance, a créé l'univers et les hommes. Je veux donc conclure pour dire qu'il a la forme humaine. Il a la forme humaine. Et donc, madame, je dis qu'il a la forme humaine. Si vous êtes d'accord, je peux continuer. Évoluez, papa, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Ok. Alors, je dis, il a la forme humaine. Alors, je viens maintenant à la réponse à la question que je me suis posée. Est-ce que Dieu est-il réellement invisible? Et j'avais dit qu'il y avait deux sous-questions. J'ai dit, Dieu est-il réellement invisible? Alors, cette question principale a deux sous-questions. La première, est-ce que l'invisibilité de Dieu exclut-elle la possibilité qu'il puisse avoir une forme? Pour répondre à cette question, je vais donc dans la Bible. Alors, en ce moment-là, je commence à développer la première partie sur les manifestations divines. Ici, nous sommes dans le contexte de la création de l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Déjà, il y a deux mots qu'il faut analyser. Créons l'homme selon notre image et à notre image et selon notre ressemblance. Donc, image et ressemblance. Ces deux mots-là, si pour le premier, les discussions peuvent amener à dire que l'image veut dire être comme, faire agir puissamment, ceci ou cela, être sage. Mais il y a le mot ressemblance qui nous rattrape. Vous savez que si nous avons le nez, nous avons la forme qu'il nous faut, ressembler à quelqu'un, ressembler à Dieu, cela présuppose que Dieu a une forme. Et pour aller dans ce sens, je crois que je vais continuer à vous citer un autre passage, c'est Genèse chapitre 2 au verset 7. Vous allez lire là, continuer la lecture, verset 21 jusqu'au verset 22. Bon, on dit Dieu a créé les humains selon sa ressemblance. Et on dit, il y a une précision qui est donnée, qu'il a pris la côte de l'homme pour façonner la femme. Le verbe prendre ici, en tout cas, nous permet de dire que celui qui a fait cette action-là devrait avoir des membres qui lui ont permis de prendre. Donc, il a pris un objet. La côte ici, c'est un objet matériel. Au départ, on a dit qu'il a modelé le sol pour former le corps de l'homme.
Et cette fois-ci, il a pris la côte de l'homme pour former la femme. Vous voyez déjà. Alors, ça c'est avant le péché. C'est pour dire que Dieu était visible à Adam et Ève dans le jardin. Pour preuve, on nous dit que lorsqu'ils ont commis le péché, ils ont commencé, les hommes, donc l'homme et la femme, ont commencé à se cacher dans le jardin. Genèse chapitre 3, verset 8. Pourquoi se cacher vis-à-vis d'une personne, un être qui n'est pas visible, dont on ne connaît pas la position? Ils se sont cachés. Ça veut dire que Adam et Ève voyaient bel et bien Dieu dans le jardin, et quand ils ont commis le péché, ils ont commencé à se cacher. Alors, pour terminer sur ce point-là, il y a encore un passage, c'est celui qui concerne la cohabitation entre Caïn et Abel. On vous dit que Caïn et Abel ont offert des offrandes matérielles. On cite des choses que Caïn et Abel, il y avait des produits de l'agriculture, il y avait le produit de l'élevage qui sont matériels et qui ont été offerts à Dieu. Quelqu'un qui est invisible, qui est sous la forme d'un vent qu'on ne voit pas, mais auquel ou bien à qui on offre des objets matériels. Il y a quelque chose qui se cache là. Il y a une énigme là que les gens ne comprennent pas. Donc, si vous me permettez, je vais donc continuer à parler de la présence de Dieu, des manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais je veux conclure cette première partie, cette sous-première partie, pour dire que Dieu était réellement visible à Adam et Ève, mais c'est à partir du péché, après le péché, qui s'est éloigné de leur vue, et c'est là où on parle maintenant de l'invisibilité. En conclusion, l'invisibilité de Dieu s'explique seulement par son éloignement vis-à-vis de l'homme. Je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Permission accordée, papa, ça devient déjà très intéressant. Continuons avec la suite. Alors, on va continuer avec la suite. Ok. Ici, nous avons conclu en disant que Dieu était bel et bien visible parce qu'il était vu par Adam et Ève. Il a la forme humaine et selon ce que nous avons lu. Alors, je dis qu'il s'est éloigné finalement de l'homme après le péché. Et c'est à partir de là qu'on va parler de l'invisibilité de Dieu. Alors, nous continuons avec les apparitions de Dieu, mais à travers ce que nous avons lu dans la Bible. Cette fois-ci, nous commençons par ce qui se passe avec le grand-père Abraham. Quand vous lisez Genèse chapitre 14, verset 18, là-bas, il y a une histoire d'un personnage, Melchisedec. Ce personnage, les gens le lisent certainement pas avec beaucoup plus de profondeur. Parce que nous qui avons reçu la révélation divine, oui. Et celle-ci nous a clarifié les choses en disant que Melchisedec, ce personnage-là, n'était rien que le créateur lui-même. Donc c'était Dieu lui-même qui est venu sous la forme de Melchisedec. Ok. Et pour le démontrer, nous avons Hébreux 7, 1 à 3 qui décrit ce personnage comme n'ayant ni père ni mère et dont les jours n'avaient ni début ni fin. On dit qu'il n'avait pas de généalogie. Alors, sur cette terre, une personne ou un personnage et qui n'est pas de généalogie, qui n'est pas de père, qui n'est pas de mère, ça ne peut être possible qu'à Dieu lui-même. Et ça, c'est la révélation kimongiste. Alors, je continue. Ça, c'est le premier cas d'Abraham. Le deuxième cas d'Abraham, c'est... Oui, ici, on dit qu'Abraham lui avait offert la dîme. Le deuxième cas d'Abraham, c'est sa visite, donc la visite de Dieu chez Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, de 1 à 3. Nous n'avons peut-être pas le temps, madame, mais je vais demander à tous ceux qui nous suivent de lire minutieusement ces passages-là pour comprendre le langage selon lequel Dieu a une forme humaine. Mais je veux donner un petit détail. En titre, dans la Bible, on dit « Dieu apparut à Abraham ». Et lorsque vous lisez le commentaire, il dit soudain, dans les chaînes de Mamré, 3 hommes étaient venus voir Abraham. Lisez le dialogue entre Abraham et ces 3. Vous allez voir qu'il s'adresse comme à un. Mais
il utilise un langage pluriel pour placer les trois au même pied d'égalité. Là, je ne veux pas peut-être entrer en profondeur. Lisez la Bible vous-même. Donc, Genèse chapitre 18, verset 1 oui, à 3. Oui, on a déjà pris bonne note, ok. Et nous poursuivons la visite de Dieu chez Lot. Genèse chapitre 19, verset 1 à 2. Là-bas, vous allez aussi voir que les trois hommes, quelque part, on parle des anges. Ça, c'est une manière de camoufler la vérité. Ces trois hommes, c'était des humains que Lot a reçus, qui ont été vus par la population du village, laquelle a poursuivi, les mettre à mort, oui, a dérangé ces deux hommes qui étaient venus, et Lot les a cachés. Lot les a nourris. Vous voyez, c'était des êtres humains qui sont apparus à Lot. Ça, c'est Genèse chapitre 19, verset 1 à 2. Nous continuons. Présence, manifestation de Dieu auprès de Jacob. Genèse chapitre 32, verset 24 à 30. Là-bas aussi, vous allez voir que Jacob s'est battu avec un être humain, avec un homme. Lisez tout ce passage, mais je vais retenir la mention où Jacob a dit « J'ai vu Dieu face à face ». Et il a donné le nom à cet endroit, au monument qu'il avait érigé, qui signifie qu'il a vu Dieu. Alors, nous descendons chez Moïse. Le cas de Moïse, nous le lisons dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 4. Effectivement, quand vous lisez ce passage-là, la première idée, c'est de voir que Dieu est apparu à travers une lame de feu, une flamme, un buisson, tout ça. Mais il y a une mention très importante. Il a entendu une voix. Lorsqu'il voulait tourner pour voir, la personne lui dit « Attention, ne vois pas, ne regarde pas ». Mais il n'avait pas regardé. Est-ce que cela signifie que Dieu n'avait pas la forme? Dieu n'était pas seulement le feu, non. Je vais continuer le cas de Moïse. Effectivement, Moïse l'a vu dans sa forme humaine. Genèse chapitre 33, verset 23. Là-bas, vous allez voir que Dieu a dit à Moïse, « Je lève ma main, tu vas me voir seulement à travers mon dos, parce que tu peux voir ma face. » Ok, donc Dieu ne voulait pas qu'il voie sa face. Mais c'est juste l'interdiction par respect. Alors, la confirmation est donnée par Dieu lui-même dans Nombre chapitre 12 au verset 6 et au verset 7. Là-bas, Dieu est simple d'expliquer que si vous avez connu un prophète, je lui parlais à travers les visions, à travers les songes. Ça, c'est les autres prophètes. Mais le cas de Moïse est différent parce que je lui parle face à face, nez à nez, bouche à bouche. Déjà, quand Dieu fait cette distinction-là, c'est pour dire que Moïse avait une mission particulière. Moïse était un peu particulier. Ce n'est pas pour rien qu'il avait investi de son pouvoir de faire que Moïse soit appelé Dieu. Il avait élevé au rang de Dieu devant Pharaon, devant son peuple. Exode chapitre 7 au premier verset. Voilà donc, madame, comment je termine avec l'Ancien Testament pour montrer que de la création de l'homme jusqu'à ces manifestations à travers nos grands-pères comme Abraham, Moïse et Jacob, Dieu avait bel et bien montré qu'il avait la forme physique et la forme humaine. Il s'est présenté à nos anciens là sous la forme humaine. En ce moment-là, je peux dire que l'invisibilité supposée de Dieu est discutable. C'est un problème de contexte. Il est d'abord visible, il peut se rendre invisible et il peut réapparaître. Voilà donc ce que je voulais dire sur l'Ancien Testament. Je vais donc revenir vers vous, ou bien je vais donc continuer cette fois-ci à présenter les manifestations de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, si vous m'accordez cette chance-là ou ce temps-là par rapport aux minutes qui nous restent, je vais donc faire un petit résumé sur les manifestations de Dieu dans le Nouveau Testament. Le micro est toujours à vous, Papa Boni. Nous rappelons ici à ceux qui nous ont pris de court qu'il s'agit du débat sur la visibilité de Dieu sur terre comme le disent les kimbanguistes, ou l'invisibilité de Dieu telle que soutiennent les chrétiens des autres confessions religieuses ainsi que ceux des églises dites de réveil. Selon eux, Dieu est esprit et par conséquent ne dispose d'aucune forme humaine. Évoluons rapidement et Papa Osiala Geoffroy va devoir lui aussi prendre la parole, on y va. Voilà, merci madame. La présence de Dieu ou les manifestations de Dieu dans le Nouveau Testament.
nous allons essentiellement parler du personnage Christ. Jésus-Christ, comme on l'appelle le plus souvent. Avant son arrivée, il y a eu des promesses. Promesses d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9. On présente ce que devrait être cet enfant. On devait l'appeler Père éternel. On devait l'appeler Dieu conseiller, quelque chose comme ça. Alors, l'autre promesse, c'est Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est là où on parle d'Emmanuel. Moi, j'ai même forgé un concept appelé Emmanuelisation. C'est-à-dire le fait que Dieu soit parmi les hommes. Maintenant, si Dieu est devenu Emmanuel, est-ce qu'on ne peut pas le voir? C'est la question que je vais me poser tout au long du développement de cette partie. Parmi les promesses, il y a Daniel 7, verset 13. Lisez bien ces passages-là. Lisez aussi Daniel chapitre 10, verset 6. Quelle est la description qui est faite? Et je termine par Ézéchiel chapitre 1, verset 26 à 27. On décrit un personnage. Quelle est sa forme? Un homme parmi les hommes. Alors, pour continuer, on va maintenant lire ce que Dieu a dit comme déclaration. Ce qu'il a fait comme déclaration en parlant de Jésus. Lorsqu'il est venu, Jésus est né du ventre de Marie. Il a mangé, il a pleuré, il a bu de l'eau, il s'était blessé. Donc, c'était un humain. Alors, il y a Philippiens chapitre 2, verset 5 qui dit que Jésus qui était dans la condition divine s'est rabaissé jusqu'à devenir comme un humain. Si déjà vous dites que au commencement était la parole et que la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Jean 1, verset 14, ça veut dire que en ce moment-là, Dieu qui était invisible s'est rendu visible. Voilà pourquoi j'avais dit que visible, okay. L'invisibilité supposée était à discuter et elle était contextuelle. C'est selon les contextes. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui était vu, qui a mangé avec les apôtres, qui a mangé avec sa famille et nous l'avons appelé aussi Dieu. En ce moment-là, nous avons un Dieu visible. Et ce Dieu visible, on dit qu'il est l'image d'un Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Et on dit qu'il a abrité corporellement toute la divinité. Il a porté corporellement toute la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Et quand vous lisez un Jean chapitre 5, verset 20 à 21, vous allez voir comment on l'appelle Dieu véritable. Et Romains chapitre 9, verset 5 poursuit en disant que c'est un Dieu béni éternellement. Alors, nous n'allons pas nous arrêter là. On va vers Hébreux chapitre 1 au verset 9 où le Père lui-même, s'adressant à son Fils, il appelle Dieu. Lisez tous ces passages-là. Je crois que vous allez changer clairement votre position qui s'est radicalisée inutilement par manque d'information. Alors, nous avons donc là le cas de Jésus présenté dans la Bible comme étant le Dieu visible. En ce moment-là, on ne va plus douter de ce que un être humain puisse être appelé par Dieu. Voilà donc, madame, le cas de Jésus. Les gens attendent certainement là où je devrais chuter, n'est-ce pas? Oui, c'est cela peut-être. Je vais chuter sur le cas Kimbangu. Papa Kimbangu. Vous savez que Papa Kimbangu et Jésus sont liés historiquement et spirituellement. Intéressant. Alors, avant de présenter les manifestations de Dieu, de la divinité à travers Jésus-Christ, j'ai cité quelques promesses de l'Ancien Testament. Et donc, avant de chuter sur le cas de Papa Kimbangu, il y a aussi des passages bibliques que je vais lire, que je vais citer, qui sont des promesses. Quels sont ces passages-là? Nous avons Jean 14, 16. Ici, Jésus-Christ fait la promesse d'un autre consolateur, d'un autre paraclet. Nous avons plusieurs fois dit à travers nos émissions passées, démontré que lorsque Jésus dit un autre paraclet, un autre consolateur, ça veut dire que le mot autre là, c'est ici que lui, il en était le premier. Très bien. Selon ce contexte-là, il était le premier consolateur et
il fait la promesse d'un autre qui est comme lui. Et cela est confirmé par Jean 16 au verset 7 pour dire que l'arrivée de ce consolateur, qui est le Saint-Esprit, je sais que nombreux chutent vite vers le verset 17 du chapitre 16 pour parler du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et tout ça. Alors donc, le verset 7 du chapitre 16 de Jean nous atteste que il est venu, la promesse concernait un être humain parce qu'il a dit que tant que je ne pars pas, cet autre consolateur ne viendra pas. Nous continuons avec les promesses de ce que l'autre consolateur ou encore Dieu devrait prendre corps après Jésus. Apocalypse chapitre 1, versets 3 à 15, on fait d'abord la description. Et au chapitre 21, versets 3 à 4, là-bas, il est dit clairement que Dieu devrait encore habiter parmi les hommes. Et c'est là où nous trouvons le cas Kimbangu. Le cas Kimbangu qui est donc l'incarnation du Saint-Esprit. Je crois que les précédentes émissions vous ont largement édifié. Mais ici, je vais donc citer un passage de 1 Jean chapitre 4 versets 2 à 3 pour dire, lui-même dit que vous allez reconnaître un esprit de Dieu à partir de ce qu'il va déclarer. Et ici, le point, c'est-à-dire le point pour reconnaître cet esprit, on a dit, lorsque cet esprit va vous révéler que le Saint-Esprit, que Dieu a réellement pris corps. Donc, Dieu ici, on nous fait référence au cas de Jésus. Ça veut dire que vous allez reconnaître l'Esprit lorsque lui, il va vous dire que il va reconnaître que Jésus-Christ est bel et bien une incarnation divine. Ce qui a été dit dans le cas, en parlant du cas de Jésus, nous le disons aussi aujourd'hui, le cas de Papa Kimbangu. Donc, ne peut être considéré comme esprit de Dieu que celui qui reconnaît que Papa Kimbangu est l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, lorsque la divinité s'incarne, on a en face de soi une personne humaine. Voilà, madame, voilà, chers messieurs, madame, mesdames et vous qui me suivez, le contexte dans lequel on peut dire que Dieu est réellement visible. C'est lorsque la divinité prend chair et vie avec les hommes. Voilà donc ce que je tenais à vous donner. Si vous me permettez encore une minute, en tout cas, je vais peut-être donner une synthèse à tout cela. Merci, madame. Oui, pour la minute de plus, je dois dire ici que vous l'avez veuillez passer sur votre synthèse, Papa Boni. Oui, madame, cher public, la synthèse que j'ai promise, c'était de dire que lorsque nous parlons de la visibilité ou de l'invisibilité de Dieu, ça dépend du contexte. Tout à fait. Nous venons de vous présenter les cas où Dieu s'est rendu visible. Et le plus frappant, c'est lorsqu'il prend la chair humaine pour vivre avec les hommes. Ok, en tant que Jésus-Christ. La question qu'on devrait se poser, c'était de savoir, est-ce que c'est pour une seule fois qu'il a fait? Non. Nous avons démontré en lisant la Bible qu'il était venu à travers Melchisedec, qu'il est venu à travers 3 personnes qui ont rencontré Abraham, qui ont rencontré Lot. Il est venu à travers un humain qui s'est battu avec Jacob. Nous avons cité aussi le cas de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, le cas le plus frappant, c'est celui de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui les chrétiens qui appellent Jésus-Christ Dieu, un humain qu'on a vu, qui a mangé, qui est mort, qu'on a enterré, et s'il appelle Dieu, je ne vois pas comment on puisse encore se poser cette question pour nous ramener vers l'invisibilité de Dieu. Et c'est en ce moment-là que nous avons profité pour parler du cas de Papa Kimbangu. Alors, à nous tous de répondre à cette question. Laquelle? Est-ce que c'est l'unique cas qui est vu ou bien qui est étudié? Il n'y a que ces cas qui sont étudiés dans la Bible. Je dis non, la Bible n'a fait que nous présenter un résumé de toute l'histoire. Mais en fait, il y a eu d'autres cas à évoquer. Je crois que pour ceux qui suivent nos émissions, j'avais dit ça, je ne fais que rappeler ce que j'avais dit lors de l'émission Kimbangu et la spiritualité africaine. Alors, oui, on se souvient. J'avais dit que avant le cas de Jésus-Christ, il y a dans
la religion nubio-africaine, des cas de Yahou qui étaient invoqués par le peuple Chassou lorsqu'ils étaient persécutés par leurs envahisseurs. Il y a le cas de Kercheta Issa, dont la transcription parle de Christ. Christ, vous allez retrouver ça dans le musée copte du Caire. C'est une fresque datant de 310 avant Jésus-Christ. Alors, on a évoqué ce nom-là aussi. Et lorsque nous citons ces cas-là, c'est des cas qui ont été vécus par les humains. Ils attendaient un sauveur, et ce sauveur n'était pas une feuille de papier, ce n'était pas une feuille d'un arbre, c'était pas le vent qui soufflait, mais c'était un personnage matériel et physique et qui était venu, qui les a sauvés. Alors, pour terminer, nous disons que on peut l'appeler par n'importe quel nom selon les langues, et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est un être spirituel, puissant et suprême. Il peut, pour sauver le peuple des gens qu'il a créés, il peut naître sous la forme humaine, vivre avec les humains, dans la même condition que eux. Ça a été décrit dans la Bible. En ce moment-là, vous allez l'appeler, donc cet humain-là qui a abrité toute la divinité, on peut l'appeler Dieu. Le cas de Jésus, nous l'avons cité dans la Bible, quand j'ai lu Colossiens chapitre 2, verset 9, quand j'ai lu Colossiens chapitre 1, verset 14 à 15, et je vous ai amené dans les promesses de ce même Christ, quand il a parlé de l'arrivée d'un autre paraclet, d'un autre consolateur, d'un autre sauveur comme lui, et c'était Jean 14, verset 16. Et nous avons cité les promesses de ce que Dieu allait aussi, en dehors du cas de Jésus, donc après la mort de Jésus, Dieu allait encore vivre parmi les humains. Nous avons cité le cas de Apocalypse chapitre 21, verset 3. Et on peut aussi poursuivre l'étude en Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4. Et sans oublier les cas où, les cas de la description faite en Apocalypse chapitre 1, de 1 jusqu'au verset 15. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous qui m'avez prêté votre attention, je vous remercie. J'ai beaucoup parlé, ça valait la peine parce qu'il faut expliquer ces choses en s'appuyant sur des faits réels pour que cette critique puisse s'éloigner de nous, parce que elle ne fait que déranger parfois la foi des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ces choses, la foi de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces cours. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté. Merci pour me faire venir ici pour des nouvelles questions. Vous serez toujours très bien accueillis sur ce plateau, Papa Boni, puisque les questions auxquelles nous débattons ici sont d'une grande importance. Papa Geoffroy Osiala, nous nous retournons vers vous. Alors Dieu, c'est-à-dire l'Éternel, le créateur de l'univers, a-t-il une forme humaine ou plutôt objectale? Votre opinion, s'il vous plaît. Et enfin, la parole me revient maintenant. Alors merci Madame Denise. Merci vraiment infiniment. Et cette fois-ci pour la parole que vous m'accordez. La forme réelle de Dieu, forme humaine ou simple esprit, forme visible ou invisible, c'est là effectivement la question qui constitue le point de divergence doctrinale entre plusieurs églises. Pour les uns, Dieu est une personne humaine et agissante comme cela est le cas dans l'église kimbangiste. Pour d'autres, c'est une langue de feu, un objet, une puissance, un esprit qui n'est que invisible. Mais Papa Boni a détaillé beaucoup de choses ici, madame. En tout cas, il a été très très profond dans sa démonstration. Je parie que nos auditeurs l'ont dû noter, comme moi d'ailleurs. En tout cas, il en a vraiment détaillé avec des versets bibliques, puisque c'est ce que les gens veulent. Que lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on informe sur quelque chose, on doit être dans la Bible. Effectivement, c'est ce que Papa Boni a fait. En passant, au plus profond de moi, je suis en train de lui donner des applaudissements. Merci Papa Boni pour votre intervention de tout à l'heure. Alors, au risque de faire des redites, j'aimerais ici ajouter que la visibilité de Dieu chez les Israélites en tant que personne humaine et agissante est très démontrée dans ce passage qui est tiré du livre d'Exode, du chapitre 24, versets 9 à 11, où Dieu le Père apparut à Moïse, à Aaron, à Nadab, à Abihu et les 70 anciens d'Israël.
Mettez une pause, Papa Osiala, nous allons lire ce passage. Oui, madame. Il est même mieux de donner lecture. C'est ça. Comme ça, on va tous le découvrir ensemble. Lisons donc ce passage. Il s'agit du livre d'Exode, chapitre 24, versets 9 jusqu'à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Voilà. Alors, merci pour cette lecture. Je poursuis pour dire que refuser Dieu avec sa forme humaine, c'est pour nous une manière de le méconnaître, de le nier, et de nier même son existence, puisqu'il nous a créés à son image, et nous sommes sa ressemblance. Nous ne pouvons donc pas avoir cette forme que nous avons si Dieu est un simple esprit. Il n'a pas une forme réelle, donc il n'est pas une personne humaine. Ce ne serait pas juste de dire que Dieu n'a pas une forme. Donc c'est un peu ça, madame. Comme je l'ai dit tantôt, Papa Boni a déjà presque tout dit. Alors la doctrine kimbangiste qui soutient que Dieu a une forme humaine, et c'est cette forme-là que Jésus-Christ nous a présentée lorsqu'il est arrivé sur cette terre des hommes, quand il a mangé avec tout le monde, quand il a parlé avec tout le monde, quand il est resté avec ses parents, et il a prêché, tout le monde l'a vu. Donc il était Dieu, effectivement. Alors, il serait compliqué de comprendre que la troisième personne en Dieu, qui n'est autre que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, puisse avoir une forme autre que la forme humaine. Ce serait très contradictoire avec les Écritures, alors ok. Donc depuis la nuit des temps, on doit retenir ici, madame, que Dieu le Père a eu à la fois la forme humaine et la forme spirituelle, donc la forme invisible. Donc il peut se manifester, il a ses manifestations, il peut se manifester à une forme de son choix, et Jésus également a eu à se manifester en tant qu'humain et en tant qu'esprit. Papa Simon Kimbangu également a fait la même chose. Merci, voilà ce que j'avais ajouté à ce qu'a dit Papa Boni sur la visibilité et l'invisibilité de Dieu. Ok. Mais avant de boucler cette émission, j'ai ici un chapitre qui résonne comme une contradiction peut-être à tous ce que vous venez de dire, et je pense que ça doit être l'un des chapitres fétiches de ceux qui pensent que Dieu ne peut pas être un humain. Il s'agit du livre de Jean au chapitre 1 verset 18, nous lisons tout de suite et rapidement, et il est écrit ceci: « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Alors votre défense en tant que kimbangiste face à ce chapitre, Kila, Papa Boni, fait entendre encore ta voix juste pour 2 bonnes minutes. Bon, merci beaucoup madame de revenir sur cette question. En fait, je l'avais dit à mon introduction lorsque je posais ma problématique pour dire est-ce que Dieu est-il réellement invisible? Ça voulait tout dire. J'avais répondu à la conclusion en disant que l'invisibilité de Dieu n'est qu'une affaire de contexte. Ça veut dire que je ne peux pas condamner ceux qui s'appuient sur des passages qui parlent de l'invisibilité de Dieu. Et comme vous le savez, je l'ai dit aussi, le plus souvent nous venons ici pour répondre aux accusations. Ce sont nos frères, les mêmes qui utilisent la Bible, qui nous accusent de ce que on est en train de prier un homme parce que Dieu ne peut pas être vu. En réponse, nous disons, il est possible de voir Dieu. Dans quel contexte? Lorsqu'il prend corps et vit avec les hommes. Et les mêmes qui nous accusent, ce sont eux qui déclarent que Jésus-Christ est Dieu. En ce moment-là, est-ce que Jésus n'a pas été vu? Et pourtant. Voilà donc comment je termine mon propos. C'est pour dire que c'est juste un problème de contexte. Oui. Il y a des contextes où on peut parler de l'invisibilité de Dieu. Et il y a des contextes où on peut parler de la visibilité de Dieu. J'ai cité des passages. Donc, dans la même Bible, on parle à la fois de l'invisibilité et de la visibilité, je dirais, de la possibilité pour Dieu d'être vu. Mais dans quel contexte? C'est lorsqu'il prend corps, il vit avec les hommes. En ce moment, on peut le voir, on peut le toucher. Mais lorsqu'il est dans sa forme spirituelle, il est invisible aux yeux de l'homme.
Voilà, madame, comment je conclue. Merci. Ok, nous venons là de suivre la démonstration de ces fervents kimbanguistes, Papa Okuo Boni et Papa Achille Geoffroy Osiala, tous deux, défenseurs de la doctrine de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. L'on a retenu que l'Éternel Dieu dans sa pleine souveraineté est libre de prendre la forme de son choix, d'un contexte à un autre. Mais, il dispose et existe bel et bien avec une forme humaine comme nous autres là qui parlons à cet instant. Il a un visage, les bras, les pieds puisque nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance avons également tout ça. Comme toujours, nous ne cesserons de vous inviter à pouvoir vous abonner dans cette chaîne pour l'évangélisation du nom de notre grand Sauveur, Papa Simon Kimbangu le Saint-Esprit. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt pour le numéro spécial qui va nous dire pourquoi la cité sainte de Kamba est la Nouvelle Jérusalem.